Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Horizon Web Média, votre média indépendant et libre. C'est un plaisir de vous retrouver. Nouvelle édition, nous sommes le 31 juillet, jeudi, et forcément qui dit jeudi Daubé. Le plaisir d'être avec un artiste d'exception, un chanteur de folie et un joueur de sax. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, tu as fait ta première partie. C'est ça. Qui es-tu? Alors déjà je suis un musicien naturellement, saxophoniste, chanteur. J'étais chanteur avant d'être saxophoniste d'ailleurs. Et donc j'ai une formule en solo, entre guillemets, solo, chant et sax. Naturellement pas en même temps, mais voilà, basé sur des morceaux qui contiennent déjà du sax au départ, mais avec des morceaux arrangés et aussi en vue de mettre du sax le long du morceau. Tu m'as dit chanteur d'abord et saxophoniste après. Alors chanteur, tu as débuté comment? J'ai débuté gamin en imitant les chanteurs avec un balai comme si c'était un pied de micro et une espèce d'épousteur de poussière comme une guitare. Voilà, donc c'était un peu... Et je faisais ça dans le couloir parce qu'il y avait une espèce de réverbération naturelle. Et voilà, j'avais toujours envie de chanter. Mes parents chantaient, mon grand-père était saxophoniste. Justement, ça fait la transition parce que j'allais te demander comment on passe de chanteur à ce magnifique instrument qu'est le sax. En fait, je crois qu'avant j'étais dans des orchestres dans la région et j'étais toujours un peu complexé quand même de ne pas être instrumentiste aussi, quoi. Donc comme j'avais fait déjà du sax tout gamin, mais que j'avais laissé tomber à 11-12 ans, je me suis remis sérieusement au saxophone pour tenir un peu la corde à ces musiciens, ces guitaristes et tout ça, pour être un peu autre chose qu'un simple chanteur, quoi. Simple, c'est péjoratif, mais voilà. C'est-à-dire que voilà, les chanteurs, vous savez, dans les orchestres, il y a des espèces de discrimination. Quand on arrive dans les restos, vous êtes combien? On est 4 musiciens et un batteur, ou 3 musiciens et un chanteur, quoi. C'est un peu... Je vais te poser 3 questions en une. Tu me parles donc de sax, de chant, tu me parles d'orchestre. Tu as joué dans quel orchestre? J'ai joué dans Cristal Noir, dans Magie Noire, alors c'est noir, hein. Cristal Noir, Magie Noire et Octane. Et puis bien plus tôt, dans les années 80, dans un groupe de Narbonne qui s'appelait Musico, qui était bien coté dans le coin. Voilà, donc c'est 3-4 orchestres en tout. Tu as démarré le sax à l'âge de... Je l'ai démarré à 12 ans par là, 11-12 ans, avec un peu de guitare aussi. Et puis j'ai arrêté au bout de 2-3 ans, mais j'ai gardé... C'est marrant parce que quand je me suis remis bien plus tard, j'ai gardé les réflexes et c'était pas très difficile de s'y remettre, quoi. Quelles sont tes influences musicales? Alors, j'ai fait une école de jazz à Montpellier, j'ai fait le jam, donc je suis assez funky et jazz. J'aime bien les phrasés un peu jazz, quoi, même dans la variété. J'aime l'électro, mais quand c'est jazzifié un petit peu. Donc les influences, ça peut être Truffat, Eric Truffat à la trompette. Ça peut être... après dans le jazz, ça peut être beaucoup de monde, hein. Ça peut être Joe Henderson, ça peut être Stan Getz quand même aussi. Et puis au chant, Al Jarreau, enfin tous ces gens-là, Sting qui a un style quand même, un côté harmoniquement un peu plus compliqué que la variété toute simple, quoi. Il y a une patte, on t'a entendu chanter du Sting sur la première partie et justement avec Alain, qui est aussi musicien, chanteur, interprète et arrangeur, on s'est dit waouh, exceptionnel. On s'est même dit, il le chante, mais il est là en faisant mine de ne pas être là. Comment tu fais ça dans ta voix? Alors, mine de ne pas être là, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que tu veux dire, je pense de ne pas en faire trop, quoi. C'est exactement ça, tu as parfaitement compris et tu es d'une justesse incroyable. Qu'est-ce que tu proposes quand tu te produis au Jeudi Daubé pour les gens qui éventuellement viendraient te voir? Quel est ton panel? Et puis derrière la question qui vient, où est-ce qu'on peut te trouver ailleurs qu'au Jeudi Daubé? Alors, il y a toujours une alchimie en fait quand tu fais des soirées comme ça. On est là pour faire un fond musical déjà. Il ne faut pas se prendre non plus pour le concert du siècle.
Mais malgré tout, j'aime pas passer inaperçu non plus. Donc on essaye d'accrocher les gens. Là, pour la deuxième partie, je vais quand même essayer de les amener. Et parce que moi, ça me porte aussi de voir les gens qui dansent et qui aiment bien le morceau et que ça pulse. Voilà. Donc je sais qu'à Aubert, en général, ça réussit à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas non plus des fois ailleurs où on rame un petit peu. Hein. Mais voilà, si ça ne se passait pas, je serais très déçu. Donc il faut pas trop les bousculer au départ. Les gens mangent à Aubert, ils veulent discuter entre eux, ils veulent boire un coup. Et une fois qu'ils sont un peu bien installés dans leur bien-être, bah, ils vont venir, quoi. Et je fais en sorte qu'ils viennent aussi avec quelques mots, mais sans trop non plus faire de la foire, quoi. Les instruments qui sont là, et on voit, il y a 2 saxophones, et c'est quoi l'instrument? Alors c'est 3 saxophones, mais en fait il y a un saxophone qui ne ressemble pas à un saxophone. Pourquoi? Souvent les gens me disent ça. Si, c'est un saxo soprano. C'est-à-dire comme, on appelle ça la carotte aussi, il n'est pas courbé, quoi. Comme si on laisse toute la longueur du tuyau, il n'était pas trop long, on l'a laissé tel quel. Alors que les autres, si on laissait le tuyau tout droit, ça ferait des énormes, comme en Suisse, là, avec les... Donc, mais il existe des sopranos, donc le petit, c'est un soprano. C'est Sidney Bechet, Petite Fleur, voilà. Donc, mais il existe des sopranos courbes. C'est les clowns, souvent dans les cirques, qui utilisent ça. C'est des petits sax, c'est des vrais sax, c'est pas des jouets, mais ils ont un pavillon courbé, quoi. Où est-ce qu'on peut te trouver en dehors d'Aubert? Je reviens sur cette question parce que voilà, il y a peut-être des gens qui vont t'avoir découvert ce soir et qui aimeraient peut-être te réentendre. On te trouve où? Bah là, la saison a déjà été entamée, donc il y a des endroits comme... je suis souvent en Ardèche, je suis désolé, ça fait un peu de trotte. Mais voilà, hier soir j'étais en Ardèche dans un camping. Je fais des soirées privées aussi. Bon là, naturellement, je ne vais pas inviter les gens à venir. Je fais des mariages, je fais des apéros de mariage. Sinon, ici, prochainement, ça va être difficile à trouver plus près, quoi. Ça va être du côté des Vences, du côté de Vallon-Pont d'Arc. Et les choses que j'ai faites dans le coin, c'est déjà passé. J'étais à Vendargues, j'étais à Calvisson. Donc là, j'ai plus grand-chose dans le coin, je suis désolé. Alors, puisque tu me dis, je suis plus trop dans le coin, tes coordonnées si on veut te contacter pour une soirée, puisque tu fais aussi des soirées privées. Ouais. Mes coordonnées? Oui. Oh ben, on va sur Internet, on tape Sax & Song, vous allez tomber soit sur mon Facebook, soit sur ma page web perso. Il est assez bien référencé, c'est moi qui l'ai référencé, j'étais un peu dans le métier à l'époque. Donc pour l'instant ça marche toujours bien, si on tape Sax & Song, Hérault peut-être, ou Gare, voilà, ou Languedoc-Roussillon, on tombe sur moi. Super. On va conclure parce que je sais qu'il faut que tu reprennes après. J'ai quelque chose à te demander. Alors après, je ne sais pas si tu vas pouvoir. Si je te dis Baker Street, ce titre, est-ce que tu le joues au sax? Avec plaisir. Tu pourrais le jouer pour nous? Parce que moi, je suis fan de sax. Et je vais te demander un truc. Est-ce que tu es d'accord pour dire que l'instrument le plus compliqué à maîtriser, c'est le sax? Je vais te décevoir. Je ne suis pas d'accord de le dire. Tous les instruments ont leurs difficultés. C'est vrai qu'un piano, on appuie sur la note, il y a une note de piano. Le sax, il faut travailler l'embouchure, le son. Mais en même temps, le piano, il y a d'autres difficultés. Il y a les deux mains, il y a l'indépendance, on joue avec tous les doigts, il y a l'harmonie. Enfin, je suis toujours dans les discussions, souvent les gens me disent mais c'est compliqué le sax. C'est pas plus compliqué qu'un autre instrument. Tous les instruments sont compliqués, je pense. Je te remercie de ce que tu viens de dire. Pour toutes les personnes qui éventuellement voudraient jouer du sax et se disent c'est compliqué, vous avez un professionnel du sax qui vous dit c'est pas plus compliqué qu'un autre. Le tout, c'est de s'y mettre. C'est ça, il faut travailler. Là, si on ne travaille pas, on n'avance pas, hein, ça c'est sûr. Moi j'ai longtemps cru que sans travailler, comme j'ai une bonne oreille, je vais y arriver. Mais non, on stagne sans travail. On fait ces choses et comme disait Brassens, travailler le don, c'est bien jusqu'à un certain moment, mais après ça devient une manie. Et donc quand on joue qu'avec son don, il y a beaucoup de gens qui ont des dons en musique, hein, qui arrivent à tout de suite faire une petite mélodie. Mais si on se concentre que là-dessus, et si on se contente de ça,
Brassens disait à la fin ça devient une manie. Voilà. Et on sort pas de ces sentiers battus, on sort pas des ornières, quoi. Christophe, un grand merci. Baker Street, tout à l'heure quand tu pourras. Et ce sera avec le cœur. Merci, merci en tout cas à toute la direction, à Bérangère, à Pascal. Je dis merci à la mairie, au maire d'Aubais. Et voilà, pour accueillir des musiciens comme moi ou d'autres tous les ans. Et je me régale de venir à Aubais. Ce sera un grand plaisir de te retrouver, que ce soit ici ou ailleurs. Vous l'aurez compris, Christophe, un musicien d'une grande humilité et d'un talent qui va de pair. On te retrouve très prochainement, on te laisse pour ta deuxième partie et je sais que les gens vont se régaler. Christophe, un grand merci. Merci à vous. Et à très bientôt sur Horizon Web Média, HWM TV, vous le savez, votre média libre et indépendant. Et ça, avec Alain, on y tient. On est un petit peu plus tard dans la soirée, vous entendez toujours Christophe au sax et au chant, et l'ambiance bat son plein. Il y a un stand qui nous a interpellés, c'est un stand que je vais vous inviter à venir découvrir dans les prochains jeudis, si toutefois elle est encore là, mais elle va nous en dire plus. Elle se prénomme Claire, et je vais vous parler maintenant de la tanière de Freya. Claire, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, la tanière de Freya, c'est quoi ? Alors la tanière de Freya, c'est un lieu intimiste que j'ai ouvert au sein de mon domicile. C'est un espace de bien-être et de beauté, parce que je suis à la fois esthéticienne et à la fois masseuse. Et je fais beaucoup de soins bien-être, des massages pour les femmes enceintes, des massages visage, des massages personnalisés pour tout le monde. Et je fais aussi des soins avec des produits bio et français. C'est une marque avec laquelle je travaille, qui est engagée et qui me plaît beaucoup. Voilà. Alors, le stand est superbe, il y a quelques produits et on va en parler juste après. On fera une petite présentation, mais moi ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en plein cœur du parc des Aubries, nous avons ici la possibilité de se faire masser. Qu'est-ce que tu proposes, Claire ? Alors je propose des petits massages découvertes, donc c'est des massages assis, donc c'est la technique Ama assis, donc c'est une technique de shiatsu que j'ai revisité un petit peu à ma sauce parce que je fais beaucoup de massages musculaires. Donc je propose aux personnes de s'installer, de s'asseoir et de bénéficier de massages au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau de la tête pour se détendre et puis faire une petite bulle le temps du massage malgré la musique, malgré le monde. Et voilà. Alors tu dis malgré, moi je pense que la musique aide beaucoup parce que j'ai vu que ça ne désemplit pas et on a mis du temps à venir jusqu'à toi parce que je voyais il y avait beaucoup de personnes qui venaient essayer. On peut te découvrir où autrement qu'au Jeudi d'Aubais? Alors moi je suis installée à Aiguevive à 5 minutes d'ici, dans le quartier Garrigouille. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, au sein de ma maison. Et donc je suis aussi sur les réseaux sociaux si besoin. J'ai un Facebook, un Instagram, La Tanière de Freya, et un site internet. Voilà. La Tanière de Freya, Facebook, oui. Internet, on te trouve sur TikTok? Non. Pas encore, il va falloir s'y mettre, hein. Là il va falloir. Alors je fais les jeudis d'Aubais et les marchés de Noël justement parce que moi je suis pour l'humain et moins pour le virtuel. C'est le... voilà. Ça se sent au travers de ce que tu proposes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes produits qui sont ici? Parce que tu disais des produits de marque engagée, des produits bio. Tout à fait. Alors c'est une jeune marque française qui sont faits dans le sud de la France. Leur credo c'est le moins d'ingrédients possible pour le plus d'actifs possible. Donc en fait on est sur des produits donc bio avec peu d'ingrédients. Moi je cherchais une marque qui pouvait recréer en fait des produits artisanaux et c'est vraiment ça que je cherchais engagés parce que ils ont des concepts, des prix on va dire surtout sur le côté aussi entreprise, sur le côté social de l'entreprise et puis leurs packaging sont en verre. Donc réutilisable ou recyclable, c'est pas du plastique et c'est ça aussi qui me plaît. Ça va vraiment coller avec mes valeurs personnelles. Ben, c'est bien parce qu'on sent le don de soi, parce qu'on ne peut pas faire ce genre d'activité quand on ne donne pas une part de soi. Et ce qui m'amène cette question,
tu as toujours été dans ce domaine ou comment tu es venu à ce domaine? Alors oui, j'ai toujours fait ça. Ça fait plus de 13 ans maintenant que je fais ça de façon professionnelle. Après, j'ai toujours voulu prendre soin des autres. Ça a toujours été mon truc, et notamment par les mains, par le toucher et par le massage. Je voulais être kiné à la base et puis j'ai pas pu. J'ai rebondi du coup dans le milieu du massage bien-être. Et voilà, ça me correspond, ça me va très bien. Je suis très contente. Eh bien écoute, on vient de se rencontrer, de se découvrir et on découvre ton stand, on découvre tout ce que tu proposes et on sent vraiment que tu es là pour donner du bien-être aux autres. Ça se ressent ici dans le stand. On t'a longuement observé avec Alain et on a dit il faut qu'on aille voir et on voudrait en savoir plus. Tu proposes des sessions, alors je vois qu'il y a les massages prénatals. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est quand même spécifique. Oui, tout à fait. C'est un massage que j'ai rapporté d'un voyage que j'ai fait. J'ai vécu pendant 2 ans en Australie, notamment à Melbourne, et j'ai pu travailler dans un spa là-bas pour qui la spécialité c'est le massage prénatal. Donc je l'ai appris, je l'ai fait pendant 7 mois, et puis je l'ai ramené avec moi en France. Et à chaque lieu où j'ai travaillé, je l'ai amené, je l'ai développé. Et là maintenant que je suis vraiment 100% à mon compte et que j'ai mon lieu, je tiens à le développer encore plus parce que c'est pas une technique qui est très 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 répandue. Parce que les femmes ne savent pas forcément vers qui se tourner quand elles sont enceintes pour leur bien-être. Et donc voilà, c'est une très très bonne préparation à l'accouchement. C'est un massage qui peut être fait à partir du 4e mois jusqu'à l'accouchement, sans problème. Et comme je dis à toutes les futures mamans, ça peut aussi être fait en post-partum, tant que la maman ne peut pas se remettre sur le ventre. Donc c'est un très très bon massage en pré- et post-naissance. Super. Claire, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Horizon Web Media. Est-ce que tu seras là sur les prochains jeudis d'OB? Alors oui, je serai là la semaine prochaine et puis encore l'avant-dernière semaine d'août. Et je crois que ce sera mes seules dates pour cette fois-ci. Et peut-être l'année prochaine, j'espère. Eh bien, c'est tout le mal qu'on va te souhaiter. Alors voilà, vous l'aurez compris, une personne atypique et une personne engagée qui prend soin de vous pour toutes les mamans, futures mamans ou mamans déjà qui désireraient en savoir un petit peu plus sur les massages prénatals parce que c'est une particularité et elle est proposée par Claire ici. N'hésitez pas à venir, vous le savez, les jeudis d'OB à votre entière disposition et puis ensuite les réseaux sociaux, Aigues Vives, Claire à votre entière disposition. C'est un réel plaisir de découvrir et pour nous sur Horizon Web Media, on aime aussi les gens et on aime le partage. Claire, merci pour ces instants de partage. Merci beaucoup. À très bientôt. On vous donne rendez-vous les prochains jeudis d'OB sur Horizon Web Media, votre média libre et indépendant. En attendant, prenez soin de vous.